Bonjour tout le monde, Simon Saint-Jean, kinésiologue, posturologue et neurothérapeute. Je suis aujourd'hui avec Camille Bélanger, qui est kinésiologue. Très cool de t'avoir avec nous. Aujourd'hui, on a une capsule super intéressante. J'ai rien vu sur les médias sociaux par rapport à ça, puis en parler. Ça s'adresse vraiment aux parents. Aujourd'hui, on s'adresse aux parents qui sont à la maison avec les enfants. Que vous travaillez de la maison ou vous soyez complètement confiné puis que vous n'avez pas de travail, bien, vous passez beaucoup de temps avec vos enfants. Puis l'idée, c'est de vous donner des idées super intéressantes sur quoi faire avec eux. Mais on s'adresse particulièrement à ceux qui ont à cœur ou que pour eux, c'est important que leurs enfants soient en santé puis qu'ils prennent des super bonnes habitudes de vie. Puis là, comprenez-moi bien, là, je sais bien que tous les parents veulent que leurs enfants soient en santé, mais c'est une chose de vouloir que ses enfants soient en santé puis de penser que c'est un peu magique. Puis c'en est une autre de faire plein de choses pour leur inculquer des super habitudes. Parce que Mhm. une personne qui est en santé à long terme, on le sait, Camille, c'est quelqu'un qui prend soin de son sommeil, qui mange bien et qui est actif globalement. Puis quand on C'est parle ça. de gestion du stress, bon, on s'entend que c'est souvent des gens qui ont une vision très positive de la vie. Fait que si on leur apprend à cuisiner puis qu'ils ont du plaisir à manger, puis à faire à manger, à bouger puis avoir du plaisir à bouger, à avoir une routine de sommeil qui est intéressante, puis être positif, puis vos enfants vont être en santé toute leur vie puis vont avoir du plaisir à le faire. C'est ça, exactement. Encore une fois, une belle opportunité, ce COVID-19. Fait que, écoute, Oui. Oui. aujourd'hui, on a des idées super cool qu'on a expérimentées, Camille et moi, avec nos enfants. Moi, pour vous mettre en contexte, j'ai deux garçons, un de 3 ans et demi et un qui va avoir 6 ans. On va se faire un énorme party pendant le COVID-19 à la maison. Yes. On va devoir reporter avec toute la famille, mais en le fond, il va avoir 6 ans. OK? Donc, moi, je vais vous parler d'activités qu'on peut faire à l'entour de cet âge-là, Camille, avec un Moi, garçon qui j'ai a un 20 petit mois. Hein? garçon, c'est ça, un petit garçon de 20 mois. Le 18 avril, il va avoir 21 mois. Donc, il a presque 2 ans. Ben, Mais c'est différent aussi parce que, bon, au niveau de de son sa compréhension, développement, ouais. son développement, c'est très différent d'enfants de 3 et presque 6 ans. Là. Mais c'est tout à fait possible aussi. Mais il y a toute une phase à travers tout ça qu'il faut accepter. Ouais, Donc, le mot de cette capsule, je pense que ça va être vraiment de l'acceptation pour être capable de bien pour toujours avoir du plaisir, c'est ça ouais. ici le mot qui est très important. Donc, c'est accepter pour qu'il y ait du plaisir, puis que l'activité, peu importe ce que vous avez prévu comme activité, soit le fun, agréable pour tout le monde, puis qu'on en tire une belle aventure à travers tout ça. Là. C'est tellement important parce que pour vrai, puis moi, je l'ai tellement expérimenté, puis ça t'est peut-être déjà arrivé. Tu sais, on veut faire une activité avec nos enfants ou notre enfant, puis on a un peu une idée de comment ça se passe d'habitude, cette Mhm. activité-là, puisqu'on l'a déjà fait. Puis pour vrai, avec les enfants, ça se passe jamais comme on avait prévu. Et c'est là qu'on se fâche. On est comme, Oui. ça fonctionne pas comme c'était supposé, c'est pas ça que j'avais en tête, puis tu le fais pas comme du monde. Ben non, maman, j'ai 2 ans, tu sais, c'est sûr, je ne le fais pas comme du monde. Donc, c'est ça qui crée des frustrations. Donc, Exact. on va l'aborder, puis Camille va en parler beaucoup de comment le voir autrement, puis juste de modifier notre perspective change complètement qu'on va pouvoir avoir du plaisir dans tout ça. Exact. Fait qu'on va vous parler de 4-5 activités, OK? En gros, on va y aller avec les spécialités de chacun. On va parler de comment s'entraîner avec ses enfants, de comment faire à manger avec ses enfants, Mhm. Oui. cuisiner, apprendre Oui. à le faire, avoir du plaisir à le faire. Moi, j'ai une spécialité qui s'appelle les réflexes primitifs ou les réflexes archaïques. Je vais vous en parler, comment Mhm. en profiter pour intégrer des réflexes primitifs chez votre enfant. Et le quatrième sujet, ça va être d'utiliser votre expertise professionnelle dans la vie pour lui enseigner ça. OK? Comme moi, par exemple, c'est la biologie. Bien, on va parler de ça. Puis ma conjointe, moi, c'est le voyage. Donc, on va utiliser des choses pour ça. Fait qu'on va faire des liens avec ça. Puis je vous dirais, pour vrai, vous devriez être loadé pour tout le COVID-19 là, avec vos Pas enfants. mal. Pas mal assez. Écoute, Camille, je te lance la balle. Oui. On commence avec peut-être l'entraînement. Fait que comment on peut L'entraînement. s'entraîner avec des enfants qui vont jouer entre 1 an et peut-être 25 ans à la maison? Ben, tu me donnes c'est C'est très pas pire large. range, hein, tu sais? Ouais. Mais comme je disais tantôt, première des choses, c'est vraiment d'accepter. Accepter quoi à ce moment-là? Au niveau de l'entraînement, moi, je m'entraîne à tous les jours. OK? Même que c'est Simon qui fait mes entraînements. Mais je le fais à tous les jours. Oui, pas mal. Pas aujourd'hui. Peu importe c'est quoi ma journée,
oui, c'est plus intéressant pour moi de faire l'entraînement pendant la sieste parce que j'ai juste moi à gérer. Mais j'en profite de faire l'entraînement avec mon petit garçon. Pourquoi? Parce que ça amène une activité à deux, mais j'accepte d'abord et avant tout qu'au lieu que ça me prenne peut-être une demi-heure pendant qu'il fait sa sieste, puis ça va super bien, ça roule ça prend une demi-heure. Non, là, j'ai accepté que ça va me prendre peut-être 1 heure et quart, 1 heure et demie faire mon entraînement et c'est tout à fait correct. Pourquoi ça va prendre plus de temps? Parce qu'il va jouer avec peut-être les charges que je suis en train d'utiliser. Il va être à la place sur le banc dans lequel moi je voudrais être placée. Fait que c'est d'accepter, premièrement, le facteur temps au niveau d'une activité que tu as prévu. Ça te prendrait, autrement dit, 30 minutes, mais ça va te prendre plus de temps. Tout va être plus long, là. C'est ça. Mais c'est vraiment d'accepter chaque détail qui va faire en sorte que c'est là que ça va être intéressant. Puis ça va demeurer le fun, plaisir d'abord et avant tout. C'est d'accepter que si j'ai un exercice à faire sur un banc, un bench, dès que ça se peut que mon petit garçon soit sur le banc à ce moment-là, puis tu sais quoi, je vais faire l'exercice au sol. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que c'est comme Simon me l'avait dit de comment faire? Non. Mais d'abord et avant tout, mon petit garçon a du plaisir, je passe du temps avec, je suis en train de faire mon entraînement, je suis en train de combiner un paquet de facteurs intéressants pour moi à ce moment-là. Donc, ça, c'est ta condition. Je vais te laisser finir, excuse-moi, je vais te laisser finir. Non, mais tu peux y aller. Oui, vas-y. Mais en gros, ça, c'est à condition qu'on a un plan d'entraînement déjà tout planifié. Puis oui, ce qui est très difficile, puis c'est là où l'acceptation dont tu parles prend tout son sens, c'est que tout ce qui est planifié parfaitement avec un enfant, pour vrai, ça prend le bord. Ça marche pas. C'est vraiment rare que c'est possible. Fait que moi, je vous dirais, donnez-vous une structure, mais ça ira pas exactement comme c'est écrit ou comme c'est prévu dans votre tête. Exact. Et à partir du moment que c'est correct puis que vous l'avez accepté, ça va être le fun. Sinon, vous allez pogner une heure. Exact. Tu sais, quand je fais des exercices au sol, je le sais. Je le sais qu'il va me sauter dessus, puis je vais être genre sa trampoline tout d'un coup, là, tu sais. Je sais que si j'essaie de faire un push-up, donc c'est un mouvement où que tu descends vers le sol puis tu remontes, mais je sais qu'il essaie de passer en dessous de moi quand je suis dans la phase de remonter. Fait, est-ce que mon push-up est finalisé correctement? Non, mais c'est quoi? Mon enfant, il a du plaisir, il trouve ça fun, il essaie de faire comme moi. C'est ça, j'ai accepté. Parce que j'ai décidé de faire mon entraînement au moment de vouloir m'amuser avec lui, parce que moi aussi, je trouve ça bien fun, je trouve ça bien drôle. Mais c'est d'accepter ça, que ça va être différent, ça ne sera pas parfait et ça ne sera pas comme prévu. Et ça ne sera jamais comme prévu. Okay? À moins que tu aies prévu que ça soit chaotique mais plaisant, mais que ça soit en désordre et que tu aies du plaisir, bon, tu as prévu la bonne chose, ça va se passer comme ça. Puis un coup que tu as accepté tout ça, comment tu peux intégrer ton fils ou ta fille dans ton entraînement s'il est très jeune? Puis si, disons qu'il a plus l'âge de mes enfants, mettons. Mettons, comme moi, il pèse environ 25 livres. C'est un beau poids, ça, c'est parfait. Oui, je trouve que c'est pas mal parfait parce que 25 livres, un poids de 25 livres, un dumbbell, un haltère de 25 livres, ça bouge pas, hein? C'est 25 livres. Puis, ouais. Ça bouge pas. 25 livres qui fait ça de même tout le temps. On dirait que c'est rendu comme 45 livres tout d'un coup, là, tu sais. Puis son centre de masse bouge tout le temps, fait que c'est 25 livres par là, puis 25 livres par là. C'est très fonctionnel comme entraînement. Oui, vraiment. Fait que des jeunes enfants comme 20 mois ou peut-être même plus jeunes encore aussi, quelques mois de naissance, ça se fait très bien. Je le faisais avec William quand il était bébé aussi. J'utilisais mon enfant comme une charge. Fait que ce sont des entraînements. Puis, tu sais, moi, je suis kinésiologue de profession, puis je travaille de la maison. Fait que oui, j'ai un espace d'entraînement. Je suis très équipée à la maison. Mais quand que je m'entraîne avec William, ou que quand je décide de faire un entraînement uniquement avec lui, je fais un entraînement bodyweight. Donc, juste avec l'utilisation de mon poids de corps et l'utilisation peut-être même de lui, de son petit 25 livres. Donc, pas besoin d'aucun équipement à la maison. Le poids de votre enfant suffit amplement, OK? Absolument. Que ça soit pour faire des squats, des lunges, pour faire des exercices au sol, des exercices d'abdominaux, des exercices, je vais utiliser ce terme, fonctionnels. Donc, on bouge dans des différentes positions qu'on n'est pas habitué de bouger, autrement dit, dans notre quotidien. Avec l'utilisation de l'enfant, en termes de charge, c'est très facile à intégrer. Facile à faire, ça c'est ma partie, ça c'est moi en tant que professionnel qui va vous aider à peut-être bâtir ce genre de plan-là. Mais sinon, utilisez simplement votre enfant, ça va être
Ça va être Ben parfait. oui, ça peut être un poids, mais ça peut être aussi, tu sais, moi, ce que j'aimais donner aux parents, là, quand on faisait des entraînements pour les parents, c'était de faire des push-ups, puis l'enfant est sur le dos au sol, puis quand vous arrivez en bas, vous lui donnez un bisou. Ça peut être une super Exact, idée. oui. Oui, c'est Vous très le pourriez fun. être assis, puis tu sais, soit on fait des abdominaux avec un ballon médicinal, ben C'est ça peut ça, être l'enfant exact. qui bouge. Vous pourriez faire des squats, donc on s'assoit, on se relève, on le tient. Quand l'enfant est Exact. plus vieux, c'est encore plus facile, il fait que vous imiter. Fait que, Exact. Donc, quand que, là, il y a 20 mois, il commence à m'imiter. Puis des fois, je l'utilise encore parce qu'il est encore assez léger pour que je l'utilise à 25 livres. Mais il veut plus m'imiter. Tu sais, je peux l'utiliser seulement pour 2 répétitions. Puis après ça, il veut faire comme maman. Puis c'est tout à ouais. fait le fun et c'est fantastique. C'est très beau à voir. C'est très drôle aussi. Ça, je vais y revenir en 30 secondes. Mais avant son 20 mois, donc peut-être plus 15 mois et plus petit encore, oui, là, avant qu'il se déplace beaucoup, c'est, mettons, faire des push-ups au sol, donner des bisous. Donc, parce que l'enfant bouge moins aussi, là, fait que c'est plus Mhm. facile à faire des exercices statiques comme ça. Mais présentement, qui imite énormément. Premièrement, moi, je trouve ça, moi qui travaille aussi avec juste le corps, l'anatomie du corps, je trouve ça excessivement beau de voir que, et très pur aussi, lui, c'est la première chose qui va, puis il n'y a pas d'expérience, fait qu'il n'y a rien qui vient, comment on dit ça, altérer son jugement ou qu'est-ce qu'il voit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il voit une chose puis il l'applique telle qu'elle. Donc, Ouais, il n'y ouais, a il pas utilise. d'interférence Ouais. d'autres expériences X qui voudraient peut-être faire ça d'une autre façon. Donc, juste tantôt, qu'est-ce que je faisais? J'avais un élastique accroché après une barre et je tirais mon élastique comme ça. Donc, William voulant faire la même chose, je me suis organisée pour qu'il soit à peu près organisé comme moi à sa hauteur et il a fait exactement la même chose, mais j'étais installée d'une différente façon au sol et il s'est placé exactement pareil. Vraiment pareil. J'ai rien dit, je n'ai absolument rien dit et il a fait pareil. Ils font pareil. C'est d'une beauté extraordinaire, c'est une beauté pure. Vraiment, moi, je trouve ça Puis extraordinaire. moi, je Mais le je pense, fais le matin, maintenant, tous les matins avec les garçons, on se lève, on a une petite routine. Ce que moi, je fais parce que les enfants ont 3 ans et demi puis 6 ans, puis c'est super, en tout cas, pour moi, ça aide beaucoup. On écrit l'agenda de la journée ensemble. Donc, ils aiment bien savoir ce qui va se passer, moi, mes enfants. tout Fait à que je leur fait. dis, ben, on va déjeuner, après, papa, on fait quoi? Ben, après, on va faire ça, on va faire ça, on va s'entraîner. Fait que là, j'écris le plan d'entraînement. Ils savent pas lire, mais ils sont contents de savoir que ça, ben, on va faire un deadlift, On va après le ça, on va faire. faire des Ouais. squats, on va faire des push-ups. Et ils le font, puis pour vrai, ils ont vraiment du fun, là. Ils ont Ben oui. énormément de plaisir. Et moi aussi, j'ai du plaisir. C'est le fun de les voir triper. On s'entraîne, on est actif et on est en train de leur inculquer le plaisir de le faire. Et ça va être naturel. Ce ne sera pas parce qu'il faut. C'est vraiment Non, la c'est grosse ça. différence. Exactement. Donc, Exactement. dans Ce la sont des... routine, on l'intègre, puis c'est facile, ça se fait super bien. Les enfants ont du plaisir, puis les adultes ont du plaisir aussi. Ah oui, mais il faut toujours que le plaisir soit présent. Peu importe qu'est-ce que vous faites, il faut tout le temps que ça soit présent. Et du moment que c'est présent, parce que vous avez passé par la phase d'acceptation de plein de choses, du moment que c'est présent, après ça, pour vrai, là, je vais vous dire un secret, on s'en fout de ce qui se passe après. OK? Exact. Fait que si tu avais prévu 10 répétitions, puis tu es rendu à 8, puis C'est tu cool. as pas mal étiré le temps de l'enfant, pour vrai, c'est bien correct, c'est parfait. Puis Ce que plus vous allez l'enfant le va en faire. retirer, c'est le moment qu'il a passé avec vous et le plaisir qu'il en a tiré. Puis ça va lui tenter de le refaire le lendemain ou le Ouais. surlendemain parce que le plaisir est demeuré. Et moi, il y a des matins que je l'oubliais. Hey, Mmh. je me le faisais dire. Papa, on n'a pas fait notre entraînement. Oh, shit, c'est vrai. Et donc, ils ont vraiment besoin, puis ils aiment ça Oui, le faire, puis c'est son super routinier. cool. Et là, ils ont intégré des belles valeurs que moi, je trouve Mmh. importantes juste parce que je les fais. Et encore une fois, Exact. vous nous avez déjà entendu dans l'autre capsule, c'est une opportunité présentement de prendre ce temps-là et d'essayer d'intégrer cette routine-là. Super cool. On va pouvoir, si tu es à l'aise avec ça, Camille, passer à Oui, la prochaine activité possible. De un pour la ça. cuisine. Ouais, la Ça, cuisine. c'est le fun, Fait que ça. comment inculquer à nos enfants l'importance de cuisiner, le plaisir de cuisiner. Puis après ça, ben, ils vont clairement pouvoir vous aider à cuisiner quand ils vont être en âge de le faire. Moi, 3-6 ans, ils le font. Ils nous aident Mmh. régulièrement. C'est sûr qu'à toi, à 20 bientôt 22 mois, hein, 21 mois bientôt. 20 bientôt 21. Bientôt 21, ils sont peut-être un peu moins aidants pour vrai, mais le but, c'est de les amener à avoir du plaisir à le faire. Ouais, tu vois, encore une fois, c'est d'accepter plein de choses. Donc, moi, j'ai accepté que moi qui aime contrôler, qui aime surtout que les choses soient rangées et propres, là, j'ai accepté que ma cuisine soit totalement en bordel le moment où est-ce que j'ai décidé de prendre le temps de cuisiner avec William. Donc,
J'ai accepté ça. Et surtout aussi, je veux pas, tu sais, je veux cuisiner, je veux que ça soit fun pour lui et moi. Fait que je voulais pas trop faire de gestion fait que j'ai éloigné les choses à lesquelles que je ne voulais pas qu'il touche. Donc, OK, première ouais, des les choses choses, qui il peuvent ne le briser. voit pas, qui peut briser ou qui peut être dangereux pour lui. Moi, j'ai Ouais, des ouais, couteaux ouais. sur le comptoir, là, dans un stand. Là. Fait que ça me tente pas d'avoir le dos tourné puis qu'il commence à jouer avec les couteaux. Fait que, ouais, c'est ça. Là, moment. Mais bref, donc, je gère un petit peu qu'est-ce qui peut toucher ou pas. Donc, déjà, j'élimine beaucoup de risques de conflit, de tiraillement entre maman et Ouais. petit jeune enfant. Peu importe qu'il y ait 20 mois ou 6 ans ou 10 ans, je pense que c'est une chose intéressante à faire. C'est d'accepter que ta cuisine soit en bordel et encore une fois que la recette, peut-être qu'elle va être tout à fait différente de ce que tu avais pensé. Au lieu que ça te prenne peut-être 20 minutes de faire le souper, ça te prenne 40 minutes. Mais tu sais quoi? On a le temps. Alors, c'est tout à fait correct comme ça aussi. Puis ça dépend, là, je t'arrête 2 secondes. Ça dépend c'est quoi l'objectif, hein, aussi. Tu sais, vous pourriez Oui. essayer de faire un gâteau santé ou bien un pain aux bananes, tu sais. Mm-hmm. Puis l'objectif, c'est-tu vraiment de faire un pain aux bananes ou c'est de faire une activité avec votre enfant? À partir du Exactement. moment que l'objectif, c'est de faire une activité et puis avoir du fun, même s'il y a de l'air de la chenoute, là, c'est vraiment pas grave. C'est juste que par notre espèce de thinking de performance, Parfait. d'être parfait, on a tout le temps ça en tête, mais Mm-hmm. on aimerait ça pas être de même. Fait que soyons là avec nos enfants, puis eux ne le sauront pas à la limite. Là, ils vont nous aider à Exactement. évoluer, je pense, à travers ça. Fait que C'est l'objectif, ça. c'est quoi? Je pense que c'est beaucoup plus d'inculquer ça à nos enfants, d'avoir du plaisir à faire une activité, que d'arriver à faire le repas, dans le fond. Tu sais. Ben, c'est ça, exactement. Parce que, tu sais, moi, à 20 mois, non, il peut pas vraiment m'aider à la préparation d'un souper. Mais moi, à 20 mois, comme je disais tantôt, il imite. Donc, si je sors une poêle pour la mettre sur le four, il va vouloir jouer avec une poêle aussi. Bien évidemment, j'ai établi ma limite santé-sécurité, là, tu ne touches pas au four. OK, on ne touche pas au four. Mais il a sa poêle, j'ai une poêle pour lui. Tu sais, c'est la même poêle que je vais utiliser pour un autre souper. J'y sors une poêle. Si je suis en train de mettre des ingrédients ou des épices, puis je suis en train de taper sur mon pot pour mettre des épices, il va vouloir faire la même chose. Fait que oui, c'est d'accepter qu'il y a le bordel un peu partout, mais il va vouloir m'imiter. Puis qu'est-ce que moi, parce que pour moi, chez moi, je cuisine tout. Okay? De A à Z, c'est très rare que j'achète quelque chose de préfait. Nos pizzas, on les fait, on fait tout. Okay? Donc, pour moi, la cuisine, c'est très, 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 très important. C'est une valeur très importante pour moi. Ça fait partie de ma vie, puis je veux que ça fasse partie de la vie de mes enfants aussi. Donc, cuisiner, William, il nous voit cuisiner tout le temps. Tout le temps. Okay? Papa aussi, il cuisine plus que maman. Donc, il nous voit tout le temps cuisiner. Donc, pour lui, c'est tout à fait normal. Tu Donc, devrais ça, le marier, ce première gars-là. des choses. Hein? Tu devrais le marier, ce gars-là. Il te fait à manger et tout. Oui, il fait à manger. C'est pas mal bien, en plus. Donc, l'enfant nous imite énormément et pour lui, c'est tout à fait normal. Tu sais, William, là, lui, il tire une chaise de notre salle à manger puis il l'amène au comptoir. Puis c'est tout à fait normal pour lui, que ce soit le matin, midi, soir ou quand je suis en train de préparer des fois une collation, il le fait automatiquement parce qu'il sait que je suis en train de jouer dans la cuisine. Lui aussi, il veut participer. Et tu l'as bien dit, c'est quoi le but? Est-ce que le but, c'est de faire à manger en 20 minutes puis comme let's go, 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 presto, ou c'est de faire une activité avec l'enfant? Donc, moi, je sors les mêmes outils, je les sors en double et il fait la même chose. Il mélange des céréales dans la poêle pendant que je suis en train de mélanger des légumes dans ma poêle chaude. Parce que moi, je suis en train littéralement de faire un souper. Et lui, il fait la même chose, mais avec des céréales. Il fait la même chose, mais avec des pâtes alimentaires qui ne sont pas cuites. Est-ce que j'en ai déjà ramassé partout dans ma cuisine? Oui, pendant 3 semaines. Mais ça me fait plaisir. Okay. Pas vendeur, cet argument-là. Là. Ben, en tout cas, c'est le plaisir de l'enfant, moi, Ouais, qui est c'est ça. important. Puis c'est Exactement. d'y inculper les bonnes valeurs de cuisiner à ce moment-là. Puis, tu sais, je veux dire, moi aussi, j'ai déjà échappé un chaudron plein de soupe, un chaudron de soupe de butternut, là, c'est pas en français, butternut. De la courge, moi, j'appelle ça de la courge La butternut. courge musquée Ah, en OK. français, dans un camion blanc. OK? La courge butternut, là, c'est une belle couleur orange Ah, je me vive. rappelle de OK? cet épisode, ben oui. Oui, c'est un Noël, je pense. Ouais, Mais bref, tu sais, j'ai déjà fait plein de dégâts. Fait, est-ce que mon enfant de 20 mois va faire c'est des pas grave. dégâts? Ben oui, puis c'est pas grave, tout à fait. Tu l'as super bien
Puis même s'il avait tout échappé mon souper par terre, tu sais quoi? Tu sais, je vais te dire un secret, je sais pas, j'espère que tu fais ça toi aussi, je vais me sentir moins coupable. Mais des fois, William échappe bien de la bouffe par terre, puis je la remets dans mon assiette, puis let's go, on mange. OK? On s'en Ben oui, fout. c'est comme ça qu'on développe notre flore intestinale. Ça Mais sera un c'est autre ça. sujet. Exact. Et pour conclure sur la nutrition, si tu es à l'aise avec ça, Camille, moi, j'aurais envie de donner quelques petites idée de comment cuisiner avec eux. Fait que moi, ce que j'aime bien faire, je vais prendre mes enfants à titre Oui, d'exemple. Je leur fais couper des choses qu'ils peuvent couper avec un couteau à beurre. OK? Comme oui, ça, ils ne se coupent oui, pas les doigts. C'est quand même c'est important. ça. Je leur fais mesurer des choses. Fait que, tu sais, Oui, mettons, moi, mon garçon qui a 6 ans, tu sais, il sait compter. Fait que je vais lui dire, je veux que tu sois à la ligne d'une tasse, tu sais. Fait que tu me remplis ça de même. Il va en avoir partout. OK, c'est correct, tu sais. Noah, qui a 3 ans, je lui fais casser des œufs, tu sais. On peut lui oui, faire c'est briser ça. des œufs. Puis là, dans le fond, Liam peut mesurer, qui est plus vieux, puis Noah peut verser. Donc, C'est ça. verser ça, même un enfant de 2 ans peut faire ça. Oui, on le fait. Oui, exact. Donc, On supervise parce que littéralement, ils vont en avoir partout, mais ils sont capables de faire des choses. Il faut leur faire confiance aussi. Ils nous ont vus 1000 fois faire la même affaire. Ils veulent faire comme nous aussi. Ils savent comment faire. C'est l'habileté, agilité qui manque peut-être un peu, mais ils sont capables de le faire, puis leur faire confiance. super. Puis au niveau des couteaux aussi, il y a un couteau, moi j'avais ça chez moi, chez mes parents, c'est un gros couteau vert pour couper de la salade. OK. Mais c'est quand même assez gros comme couteau, c'est super léger, c'est un couteau en plastique. Moi, chez nous, il était vert, là, c'est pour ça que je l'ai vert. Puis il est dentelé, mais c'est en plastique, mais il est dentelé, ça pourrait quasiment être un jouet. Ah Puis ouais, OK. c'est fait spécifiquement pour couper de la salade, mais tu sais, comme couper n'importe quoi. Tu sais, moi, je coupais des concombres avec ça des fois chez moi, là. Mais tu Fait sais, que c'est pas ça trop peut être dangereux. non, c'est pas dangereux. Puis OK. mais c'est vraiment de faire de les impliquer avec nous, comme verser, brasser, assaisonner, mesurer quand les enfants sont assez vieux. Ouais, absolument. Mais c'est de les impliquer. Puis tu sais, moi, je fais une barre énergisante à François à tous les dimanches. C'est comme ça dans ma routine. Pour lui, c'est en corrélation pour sa semaine. Puis j'ai commencé à la faire, je l'avais mis sur Facebook, j'ai commencé à la faire avec William. Puis la première fois que je l'ai faite avec William, mais lui, il versait tous les ingrédients dans le bol, puis on mélangeait les deux en même temps ensemble, on mélangeait avec les mains. Puis ça, c'est la première fois que nous l'avons fait. Il y avait peut-être 17 mois ou 16 mois à ce moment-là. Aujourd'hui, je continue toujours à la faire avec William, mais William, il a comme compris qu'il pouvait manger. Moi, je verse, puis lui, il mange au fur et à mesure. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que c'est le fun? Oui. Est-ce que c'est drôle? Oui. C'est une belle expérience ensemble. C'est des moments qu'on passe ensemble. Très Donc, c'est cool. ça le but, des belles activités. Good. Fait que dans le fond, là, on a regardé un peu comment s'entraîner avec ses enfants, qui peut être une première activité, comment cuisiner. Fait que vous pouvez les intégrer à des choses que vous faites, puis vous leur inculquer un paquet de belles choses qui ça va être plus difficile de faire pendant qu'ils vont être à l'école. Moi, la troisième chose que j'aime faire avec mes enfants, c'est l'intégration de ce qu'on appelle les réflexes primitifs. Donc, les réflexes primitifs, grossièrement, c'est quoi? C'est qu'entre 1 an et 6 ans, mais particulièrement entre 0 entre 0 et 6 ans, mais particulièrement entre 0 et 1 an, on intègre des réflexes. Ça veut dire quoi? C'est quand l'enfant naît, il fait à peu près tout par réflexe. Ça veut dire qu'il n'y a à peu Mm. près rien qui est fait de façon volontaire. Okay? Donc, si vous mettez votre doigt dans la bouche d'un bébé, il va se mettre à téter, c'est une réponse réflexe. Vous pourriez mettre votre doigt dans la bouche de l'enfant 100 millions de fois, il va le faire 100 millions de fois. Quand vous mettez votre doigt dans la main de l'enfant, automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme sa main. Puis il y a quand même une bonne préhension. Hein? Mhm. Ça, c'est le réflexe d'agrippement. C'est un mouvement réflexe. Fait que c'est ça, c'est ce qui l'amène à. Tu sais, il va comme grimper sur la mère pour aller allaiter quand il est bébé. Il y a un réflexe de marche, vous vous rappelez bien quand il est bébé, là, vous le mettez debout puis il se met à marcher tout seul Mm. quand vous le tenez. Là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexes comme ça. Il y a le réflexe pupillaire qui s'ajuste à la lumière. Il y a le réflexe plantaire sous le pied, le réflexe de galant, ce qui fait que l'enfant fait ça comme ça. Puis il y a plusieurs adultes qui gardent ce réflexe-là actif Mm. en vieillissant, puis c'est un problème. Le réflexe de galant, par exemple, c'est les gens qui sont très chatouilleux et qui ont de la misère à tolérer des étiquettes. C'est que vous avez encore un réflexe de galant actif. Donc, à chaque fois qu'il y a un frottement, bien, il y a une réponse réflexe involontaire. Mm. Mais tu sais, quand il y a un élastique qui frotte tout le temps, c'est fatigant. Là. C'est tout le temps en train d'activer un réflexe. Fait que vous n'êtes pas capable de mettre votre attention sur autre chose. Puis ça crée des problématiques, puis ces gens-là se ramassent dans mon bureau de consultation. Quand vous avez le réflexe palmaire mal intégré, vous avez toujours tendance à serrer les objets. C'est des gens qui écrivent très mal, c'est des gens qui serrent très fort leur crayon ou qui, au contraire, ont de la misère à le tenir, sont super mous. Donc, ce pas des gens avec une très bonne motricité fine.
Il y a des gens, par exemple, avec le réflexe plantaire sous le pied. Quand on passe quelque chose sous le pied, pas au niveau de l'arche plantaire, mais sur la partie du pied qui devrait toucher au sol, le réflexe, c'est le retrait. Donc, c'est des gens qui sont chatouillés en dessous des pieds. Ceux qui pensent le contraire, c'est anormal d'être chatouillé en dessous des pieds. Okay? Donc, le fait d'être chatouilleux, c'est une réponse problématique du système nerveux. Et donc, tout ça pour vous dire qu'il y en a plein. Ça crée toutes sortes de dérèglements. Ça va avoir des effets sur le comportement de la personne, de l'enfant, et des effets physiques aussi, des douleurs potentielles, plein de problèmes moteurs, des enfants qui marchent les pieds ouverts, les pieds par en dedans, une jambe un peu plus longue que l'autre, des troubles de posture, etc. Fait que c'est le moment idéal pour réintégrer des exercices réflexes. Si vous voulez savoir vraiment comment bien faire ça, vous pouvez me contacter. Sinon, je vous dirais la façon simple de le faire puis qui va avoir des effets quand même positifs, c'est arrêter de mettre des souliers dans les pieds de vos enfants. Faites-les marcher et utiliser leurs mains dans des textures. Fait que là, le printemps s'en vient là, incessamment. Faites-le marcher dehors dans de la brindille, dans de la garnotte, de la 0,3/4. Au début, il va être comme Et puis il y a un À la problème. fin, on est correct. Puis à un moment donné, il est super bien. Pour vous dire à quel point ça a un impact, moi, mon plus vieux, il était un petit peu, il n'était pas hyperactif, mais c'est un enfant actif qui a besoin de bouger beaucoup. Puis on le sentait un petit peu de même. Je le faisais marcher, on marchait ensemble, là, je te dirais 2 à 5 minutes dans de la roche là, parce que notre entrée n'était pas faite encore. Puis ça le calmait pour le reste de la journée. Là. C'est incroyable. Ça calmait son système. Fait que quand le réflexe n'est pas intégré, le système veut l'intégrer. Fait qu'il le fait bouger pour qu'il aille chercher une maudite surface pour intégrer ça. On lui donne, ça calme le système. Donc, faites bouger vos enfants dans des textures, super important. Et refaites le développement de l'enfant. Tu sais, l'enfant, il tourne. Tu sais, souvent, les enfants, ils trippent tourner sur eux-mêmes. Faites tourner sur vous-même. Ils marchent à quatre pattes. Quatre pattes. Ramper. Refaites-le ramper. C'est souvent Mm-hmm. scrappé chez les enfants, ça. Ça fait des adultes qui ont des problèmes de genoux plus tard. Ça fait des gens qui ont des pieds plats. Plein de choses comme ça. Okay? Donc, ramper au sol, tourner, faites des culbutes. Tourner en rond de même, ça entraîne l'oreille interne. Comme je vous dis, marchez dehors, soyez actifs. En fait, c'est ça, exact. En fait, tout ce que tu décris, Simon, c'est drôle parce que j'ai fait une capsule vidéo en accéléré que j'ai mis, je pense, cette semaine sur Facebook, où est-ce que j'ai tenté de faire un entraînement bodyweight avec le poids de mon corps et avec William. Puis William, tout ce qu'il pouvait faire, tu le vois qu'il marche à quatre pattes, il court, là, William, là, à 20 mois, il sait marcher, mais il s'est remis au sol, il s'est mis à marcher à quatre pattes. J'ai un rouleau, un foam roller à la maison où est-ce que je commence mon entraînement là-dessus. Il essaie de rouler dessus aussi, ça fait drôle. Il est terminé en dansant puis en tournant sur lui-même, en faisant plein de choses que tu décris depuis tantôt. Mais ça peut être ça aussi. On parlait d'entraînement à la maison avec les enfants, mais ça peut être tout simplement de jouer avec l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant, comment il a le goût de bouger? Faites la même chose, je vous jure, vous allez avoir de la difficulté à suivre votre enfant. Pour vrai, tu as tellement une bonne idée. Un training que vous pourriez faire, qui risque d'être probablement le training le plus difficile, là, suivez votre enfant. Faites-lui faire... Allez au parc avec, là, puis faites ce qu'il fait. Exact. Ça va être un super bon training. Fait que qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Ben, il bouge, il est actif, il tourne, il stimule l'oreille interne, les yeux, les mains. À terre, debout, blablabla. Exactement. À terre, tourne, fait une culbute, tourne en rond, spin. Ouais. Des fois, nous autres, on le fait à la maison, puis, tu sais, William, il est genre... il voudrait ça pendant 3 heures. Là. Nous autres, après 10 minutes, on est des personnes en forme là, à la maison. Là. Après 10 minutes, là, mettons que... un, il fait vraiment chaud. Puis 2, OK, attends, là, c'est pas le système cardio qui suit pas, là, c'est pas ça pantoute, là, c'est le corps. Là. Puis comment tu fais pour faire ça? Bref, c'est vraiment le fun, c'est très drôle à faire. C'est une super idée. Hey, ça pourrait être ça, quelque chose d'écœurant, ça. Puis c'est sûr que vos enfants vont triper. Même, je vous dirais, jusqu'à à peu près 12 ans, à mon avis, il va triper. Après ça, il va trouver ça un peu spécial. Ils vont rire de vous, ça va être le fun. Mais vous pourriez dire, bon, aujourd'hui, l'entraînement qu'on fait, c'est papa puis maman, on vous suit. Vous faites n'importe quoi, on fait la même chose que vous. Fait que là, ils vont monter les escaliers, vous montez les escaliers. Là, ils vont voir que vous les imitez. C'est jamais arrivé. Ils vont triper bien raide. J'ai un pouvoir sur mes parents. C'est ça. Inversement des rôles. Non, mais ça pourrait, ils vont capoter. Puis vous allez voir que c'est physiquement, ça va être toute une dépense énergétique. Okay? Oui, exactement. Là, vous lui demandez qu'est-ce que tu as envie de faire, on le fait. C'est eux qui décident. C'est super bon pour le développement on appelle ça, de l'initiative. Ça pourrait être super pour ça. Prise de décision. Ça pourrait être la troisième activité à faire avec vos enfants. Si vous voulez vraiment faire des vrais réflexes primitifs,
Vous pourrez me contacter, on pourra regarder ça. Sinon, en gros, faites du développement moteur. Faites bouger votre enfant. Regardez comment un enfant de 0 à 1 an bouge, puis il fait du faire tout ça. Faites la même chose. Ça, c'est les réflexes primitifs. Le dernier aspect que j'aimerais qu'on parle, c'est d'en profiter parce que souvent à l'école, c'est très, on appelle ça très scolaire, c'est très académique. On voit du français, des mathématiques, de l'histoire, de la géographie, des choses comme ça. C'est souvent ça. Puis on reproche souvent à l'école de ne pas apprendre des choses qui sont plus pratiques dans la vie puis qui vont nous servir. Fait que moi, je vous dirais, la vraie vie. c'est souvent ça qu'on dit. Hein. Ouais. Je vous dirais, profitez-en pour apprendre à vos enfants un peu votre métier. Okay? Mm-hmm. Comme moi, c'est le corps humain. Fait que vous pouvez. Moi, ce que je fais, c'est que j'enseigne de la biologie aux garçons. T'sais. Là, on a regardé un peu tous les organes externes. Là, ils les connaissent bien, là, les yeux, les oreilles, la bouche, les lèvres, etc. Puis là, on commence à regarder en dessous de la peau, c'est quoi qu'il y a. Fait que là, on peut regarder les muscles. Fait que là, ils apprennent des muscles. T'sais. Il y a 6 ans, c'est quoi un quadriceps, un ischio-jambier, un grand fessier, les abdominaux, puis comme regarde les abdos, papa. C'est pas mal bon. Fait qu'on apprend ça, on apprend des organes de digestion, on regarde tout ça, puis ils apprennent. Pour vrai, ils vont apprendre ce que vous leur apprenez. Fait que là, on a commencé à faire ça. Moi, ma conjointe aussi est propriétaire d'une agence de voyage. Fait que le voyage, c'est super important. Fait qu'elle a décidé de leur donner des petits cours, c'est des cours d'à peu près une demi-heure. Un petit cours d'histoire et culture. Fait que là, dernièrement, on a vu les pyramides. Puis là, les pyramides, il y a des pharaons. Puis là, dans les pharaons, il y a on a vu des tombeaux avec des momies. On a parlé de ça. Puis après ça, ils veulent tout écouter des films là-dessus. On a regardé le Colisée. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Colisée? Des gladiateurs. Puis on a regardé des gladiateurs. Fait que, dans le fond, c'est de rendre l'acquisition de connaissances plaisante avec les compétences que vous avez, puis d'essayer de se ramener à un niveau qui est plus bas, là, qui est plus au début. Puis, leur niveau de compréhension. Là. Exactement. Puis, tu sais, mettons que vous êtes ingénieur, informaticien, montrez-y comment utiliser un ordinateur, par exemple. Ou, disons que, peu importe votre profession, vous pouvez trouver le moyen de, femme de Puis ils vont ménage. s'intéresser parce que c'est le métier de leurs parents. Oui. Ils vont s'intéresser à vous. C'est papa et maman qui font ça, puis ils vont vraiment s'intéresser. Tu sais, moi, mes parents, ma mère est comptable, puis mon père, il est représentant pour des compagnies de produits qui vendent dans des garages. Ça, c'est quand j'étais jeune, là. Mais, tu sais, je veux dire, ça ne m'intéresse pas, moi, aujourd'hui, mais j'étais tellement intéressée à ça parce que c'est mes parents, ce sont mes idoles. Fait que oui, ils vont s'intéresser à vous à ce moment-là, puis c'est vraiment une belle forme d'éducation aussi, là. C'est vraiment fun. Ça serait cool, un cours de vente à un enfant de 5 ans. Non, il montrait des voitures à ce moment-là. Ah, OK. Donc, mettons que ça aurait été ça, le principe là, que tu veux appliquer, il m'aurait montré des voitures. Mais tu sais, c'est ça, c'est l'intérêt que nous, on a, c'est de leur montrer. Moi, je trouve, à travers ça, qu'au-delà de l'activité qu'on veut combler aussi, puis qu'on veut leur montrer qu'est-ce qu'on fait, ça fait un rapport familial plus solide. Les enfants, ils savent qu'est-ce que je fais, puis quand que je vais parler à quelqu'un, ou quand je vais parler à maman, ou quand je vais parler à papa, mais ils vont savoir un petit peu de quoi que je parle sans en tout cas, quand maman s'en va travailler, il va savoir. Ils vont savoir où. Donc, c'est super. Puis, tu as touché un point super important. Dans le développement de l'enfant, il ne faut jamais oublier que le parent, c'est le bon Dieu. Fait que de pouvoir avoir accès à vous pour l'enfant, c'est immense. Puis souvent, on est malheureusement, je parle peut-être pas pour tous, mais on n'est pas tout le temps émotionnellement parfaitement disposé pour nos enfants, disponible, pardon. Malheureusement, oui. Puis je veux dire, c'est un peu normal, il faut faire à manger, il faut faire le ménage, les enfants sont là, il faut travailler à la maison, c'est normal. Mais quand vous leur donnez accès à vous, puis que vous leur confiez vos secrets, puis pas des secrets, mais votre vie, puis qu'est-ce que vous faites. Moi, je parle beaucoup avec mes enfants avant de se coucher, dans le lit, on a une petite routine de « tu me racontes ta journée, moi je te raconte ma journée ». Ils capotent, là, savoir qu'est-ce que je fais. Moi, je pensais qu'ils s'en foutraient bien raide, ils s'en foutent pas pantoute, là. Donc, de savoir qu'est-ce que vous faites, puis dire « ah, tu t'en vas travailler, là, ils vont savoir qu'est-ce que vous allez faire ». C'est sûr que pour eux, je crois que c'est immense. Là, tu sais. Donc, mais c'est du temps qu'on leur accorde. Fait que vraiment, c'est très précieux. Très absolument, précieux. Absolument. Fait que, dans le fond, aussi, on récapitule et on se fait un petit résumé des activités qu'on peut faire avec nos enfants pendant le confinement et après, by the way. Il y a s'entraîner avec les enfants. On peut s'en servir comme d'un dumbbell ou bien s'entraîner avec eux. Vous pourriez faire l'entraînement, comme on a dit, des suivre. C'est un super entraînement. De les imiter. Des imiter, absolument. Après ça, il y a cuisiner avec nos enfants. Puis apprenez-les leur don à cuisiner santé au lieu de faire juste de la cochonnerie puis de la pâtisserie. Idéalement, ce serait le fun.
De faire les réflexes primitifs, qui est le développement moteur. Si vous voulez savoir comment bien le faire, on peut regarder ça. Sinon, vous essayez de refaire des mouvements qu'un enfant ou un bébé ferait. Et finalement, d'enseigner un petit peu votre travail à vos enfants. Si vous êtes 2 parents à la maison, bien, vous l'enseignez chacun votre travail. Puis ça peut être super cool. Vous faites une petite routine dans la journée. Nous, ce qu'on fait, c'est que tout l'avant-midi est dédié à l'éducation et c'est ce qu'on appelle l'éducation. On a fait même des cours de bienséance. Ça veut dire comment installer fourchette, couteau, cuillère. C'est drôle, ça! Ouais, comment mettre l'assiette, comment préparer ça, où va le verre, etc. Wow! Fait que la prochaine fois que je viens chez vous, c'est Liam et Noah qui fait la table? T'as-tu compris? Ah ouais, puis Yes. je vais m'arranger qu'il le fasse comme du monde. Ça va avoir l'air d'un cap. Donc, tu sais, ce qu'on appelle des cours de bienséance, comment s'adresser à quelqu'un. En tout cas, plein de petits... Il faut faire n'importe quoi, enseigner ce que vous voulez avec vos enfants. T'sais. Fait que moi, je trouve ça super cool. Puis pour vrai, je ne prendrai pas le mérite, c'est ma blonde qui a pensé à ça, tout ça. Fait que, mais je trouve ça écœurant de pouvoir prendre ce temps-là. Puis moi, je la remercie d'avoir eu cette idée-là. Puis on trouvait ça, moi et Camille, super important de le partager avec vous. Ah oui, absolument. C'est super. On a le temps présentement. Investissez-le avec vos enfants. Vous allez voir, ça va avoir des retombées extraordinaires après le COVID-19. Ça va avoir des retombées extraordinaires sur votre nid familial et qu'est-ce que vous voulez donner à vos enfants, là, pour vrai. Là. C'est de l'or en barre, là, vraiment. Oui. Hey, j'ai envie de conclure. Tu viens de me faire penser à quelque chose. Tu sais, nous, on a des enfants en bas âge, mais si vous avez un ado à la maison, tu sais, souvent, on est dans une période où ils sont en quête d'identité, puis c'est pas là qu'on a nécessairement la meilleure relation, ou des jeunes adultes, tu sais, qui veulent se... Ça peut être un moment incroyable pour se renouer un peu avec son ado, tu sais, pour essayer de créer un moment où, tu sais, de toute façon, vous n'avez pas le choix d'être ensemble, faites une activité, puis pour vrai, là, le meilleur truc pour avoir du fun avec un ado ou un jeune adulte, c'est de rire avec lui. C'est juste Absolument. de rire. C'est de s'intéresser à lui aussi. Exact. On s'intéresse à lui, on fait des jokes. Puis pour vrai, ado, c'est pas tout le temps facile la vie. Là. On essaie de se faire une place dans la société. Puis il faut tout le temps montrer qu'on est hot, tu sais. Puis on essaie de tout le temps l'être. Puis nous, comme parents, on est comme qui n'ont pas besoin de faire ça, mais ils sont rendus là dans leur On a tous passé par là. Ouais. Fait que si vous êtes capable de rire de n'importe quoi, d'être super positif tout le temps en faisant une activité avec eux, faites un dégât dans la cuisine, faites quasiment exprès, puis vous en riez. Et lui, là, ça va le calmer en tabarnouche. Là. Ça va lui faire super du bien. Donc, en tout cas, ça m'a juste popé, mais si vous avez des ados, des jeunes adultes, ça peut être super cool d'essayer de faire des activités avec eux, d'en profiter pour avoir du plaisir, rire, niaiser, faire des conneries, montrer que vous n'êtes pas un parent parfait, mais que vous êtes aussi une personne qui est capable d'avoir du plaisir et que vous n'êtes pas toujours un parent super sérieux. Puis vous pouvez être niaiseux aussi, tu sais. Ça fait du bien, ça. On l'est tous. Ben oui, on l'essaie. Ben oui. Super. Fait que la prochaine fois que vous faites une petite activité que Larissa à montre le Colisée ou je sais pas où si vous en êtes rendu dans votre monde géographique, ben moi je vais être là. Cool. On fera un zoom. C'est bon. Eh bien, merci beaucoup, Camille. Ça me fait plaisir, Simon. Bye bye. Bye bye.